Bonjour à tous, je fais bien depuis 2 ans de vous prévenir les vendredis que c'est ce que j'appelle un Black Friday. Nous avons vu toute la splendeur du Black Friday avec un favori qui déçoit et l'autre qui gagne mais qui est distancé par les commissaires par rapport à ses allures, avec de grosses cotes. Alors moi je suis malheureux parce que sur le poteau je vous donnais un joli tiercé parce que j'avais trouvé un cheval que je mets très souvent parce que je l'aime bien. C'est Gilles Moore et j'avais dit aux abonnés des Pronos du Cœur, j'avais titré comme ça, c'est le roi des surprises et il a surpris et je ne pensais pas que ce serait la déroute complète de tous les favoris. Bon voilà, on a vu une arrivée très surprise. Bon, mon coup de cœur est à l'arrivée, mes 2 dernières minutes sont à l'arrivée, mais malgré tout cela, je n'arrive pas à trouver la bonne solution. Quand la poisse est là, elle est là. Bon, ça va revenir ce samedi, on y va. Je vous ai donné en cheval mystère quand même. Hier, je vous disais, son prix monte à la pompe, c'était Carburant, qui gagne la queue en trompette à 12 contre 1 ce vendredi. Donc ça, c'était bien. Ce samedi, prix Kerjoc avec des chevaux de prix d'Amérique, notamment celui, le grand absent 2023, étonnant, qui étonnamment n'est pas en tête de ma sélection, qui étonnamment n'est pas en deuxième de ma sélection. Je m'en explique. Actuellement, ma favorite est en passe de devenir la première dame de France. Vous l'avez certainement reconnue, c'est Émeraude de Bay qui a réalisé un meeting extraordinaire et qui est passé du statut de jument de très bonne qualité, de gros quintet, à jument classique. Et elle va maintenant avoir l'objectif du prix d'Amérique 2024. Elle m'a plu d'une façon extraordinaire à Cagnes-sur-Mer récemment, où elle a démontré qu'elle savait tout faire. Elle est au top de son art, elle est, comme on dit dans notre jargon turfiste, dans sa robe de mariée. Et bien avec Franck Nivard, que j'ai oublié de m'abonner à lui, c'est Franck Nivard qui complète à Bellecote le tiercé ce vendredi, comme quoi j'aurais dû rester fidèle à Franck Nivard. Ce 7 Émeraude de Bay me plaît bien et je n'hésite pas une seconde à la mettre en tête. Et puis après, on a 4 mousquetaires. On sait que le film va bientôt sortir avec un acteur qu'on a vu au prix d'Amérique qui joue dans le film qu'il fallait voir ou qu'il faut encore voir, le film Tempête qui met en avant la discipline du trot monté, magnifique film que j'ai eu l'occasion de voir et qui m'a beaucoup plu. Eh bien, des 4 mousquetaires de Jean-Michel Bazir, le meilleur c'est le 12 Élie de Beaufour. Et je le mets en deuxième parce que JMB, avec ses 4 mousquetaires, veut faire mouche avec Élie de Beaufour, qui va essayer de nous faire oublier au fil du temps un certain Clean Game qui a pris sa retraite. Et Élie de Beaufour est en passe de devenir le meilleur hongre d'Europe. Et il en a les moyens et il va le devenir. Et quand JMB se fixe un objectif, généralement, il n'aime pas le rater. Et puis, vous allez voir, dans ma sélection, je n'ai pas mis le petit Nicolas, qui a ruiné dimanche ceux qui l'ont joué. Toute la France turfiste dans le trophée vert à 2 contre 1 est distancée. Et Héros d'Armes, je ne le mets pas parce que le cheval écoutait sa musique. Distancé, premier. Distancé, 5e, 4e, premier distancé. On voit qu'il paye peu ses fans. Donc, personnellement, je prends le risque, je l'assume, de ne pas mettre notre petit Nicolas. J'aime bien ensuite, forcément je reste logique, le meilleur, le champion va être là, il défend toujours dignement l'argent des turfistes, c'est le 16 étonnant. Là vous allez me dire pourquoi vous le mettez aussi bas, 3e, tout simplement parce que le cheval a contracté la maladie de Lyme avant le prix d'Amérique, il a fait le forfait, il s'est reposé, et la dernière fois, il a gagné non pas sur sa forme, il a gagné sur sa classe, avec l'énergie supplémentaire, ce petit coup de rein qu'il connaît, il a pu gagner, mais on a senti que ce jour-là, le cheval n'était pas revenu à 100%. Et cette course n'est pas l'objectif d'étonnant qui va arriver à l'étranger dans quelques semaines, dans les pays nordiques de l'Europe, si vous voyez ce que je veux dire. C'est pour ça que je tente le coup de mettre étonnant plutôt placé, d'avoir un ordre un peu plus original que mes confrères. Et puis,
Il y en a un qui va sortir sobre au clair, c'est Hussard du Landrais, que l'on aime bien, qui a fait pleurer toute sa famille, tout son entourage le jour du Prix d'Amérique. Ils étaient tout malheureux parce qu'ils rêvaient, comme nous tous, de courir avec une chance de Prix d'Amérique et d'être à l'arrivée. Mais Hussard du Landrais, ce jour-là, n'a pas sorti son sabre au clair, malheureusement pour lui, mais depuis, l'animal s'est racheté, il a gagné. Avec celui que je surnomme depuis sa victoire surprise dans un critérium cet été, je l'appelle maintenant Robin des Bois. On me chipe souvent mes surnoms, hein, j'avais dit il y a longtemps Alexandre Legrand pour Alexandre Abrivard, je donne des petits surnoms et puis après tout le monde reprend mes surnoms. Donc Robin des Bois, je le sens bien et je sais qu'il a un entourage qui rêve à chaque course d'Hussard du Landrais et j'aime bien ses contes de fées, donc j'ai envie que Hussard du Landrais fasse une belle performance. Et puis, il y a un cheval que je vous ai trouvé à Bellecote la dernière fois. Il est de nouveau à Bellecote, à 20 contre 1. C'est le 4 Usenthal. Il m'a bien plu avec Alexandre Abrivard. Le couple est reconstitué et je pense qu'il va faire quelque chose de très, très, très bien. Il m'a plu la dernière fois, il était malheureux. Il va se retrouver à l'arrivée. Il va corser les rapports de votre quintet. Et puis, les derniers soirs en mètre 2. Il n'y a pas photo, le meilleur c'est le plus jeune, qui a l'étoffe d'un cheval de Prix d'Amérique, le 5 Hokkaido Giel. Je n'ai pas pu mettre Élite de Giel, qui est en plein boom également. Vous voyez, même s'il y a peu de partants avec des chevaux qui ont peu de chance, on voit que le quintet n'est pas aussi facile que prévu. On peut là aussi, encore une fois, avoir des surprises. Mais en tout cas, Hokkaido Giel, s'il est sage, parce que c'est son petit défaut, par moment, il éclate des 4 sabots. Eh bien le 5, jeu de la finale, appelle le 15, Delia du Pomereux, parce que tous ceux qui vont oublier que c'est actuellement, et depuis 2 ou 3 ans, la première dame de France, eh bien Delia du Pomereux va les faire pleurer, parce que c'est un bon engagement pour elle, elle était malheureuse la dernière fois dans le Midi, elle devrait remettre les pendules à l'heure, surtout qu'une jument de sa grande classe, qui a pris aussi peu d'argent sur ses 10 dernières courses, même si elle a gagné une préparatoire au Prix d'Amérique, je trouve que son palmarès n'est pas à la hauteur de son talent. Donc, charge à Delia du Pomereux, annoncée bizarrement à 23 contre 1 de nous faire gagner des sous. Elle mérite, on lui doit notre respect, elle mérite d'être à l'arrivée. Et puis, il faut bien, comme ce vendredi, qu'il y ait un gros tocard qui vienne semer la pagaille dans les rapports. Et si c'était le même driver ? Et si c'était comme Gilles Moore, et si c'était notre ami Johan Le Bourgeois? Cela tombe bien parce que, avant de savoir la gagne surprise de Gilles Moore avec Johan Le Bourgeois, j'avais déjà pris la décision de mettre le 10 Frisbee Dame, qu'il mène, et en plus Madame Colombo m'a balancé son tocard de dernière minute à elle, et elle m'a sorti Frisbee Dame. Je me suis dit, ça m'a conforté. Elle m'a dit ça après mon choix. Je me suis dit, j'ai bien fait de dénicher ce tocard parce que cette semaine, vous l'avez vu, Madame Colombo vous a trouvé de beaux tocards, dont un à 60 contre 1, un autre à 30 contre 1. Donc c'est son rôle de sortir au hasard un cheval de son chapeau, de son gibus, et de nous permettre de toucher une grosse cote dans nos quintets assez régulièrement. Donc, allez, je vous l'envoie, le frisbee, il va nous revenir avec des sous. Merci de me suivre dans le monde entier. Même quand je ne suis pas en forme, je sais que j'ai tout votre soutien et je vous en remercie. Et oui, que ce soit pour vous les joueurs, que ce soit pour nous les pronostiqueurs, que ce soit pour les chevaux, on est tous victimes de ce qui s'appelle un biorhythme. Les périodes de forme, de grande forme, et ensuite, on a toujours un creux, vous l'avez remarqué. Et bien pour vous les joueurs, quand vous êtes en méforme, stoppez de jouer, vous calmez le jeu, vous mettez les voiles à l'abri et vous attendez que le gros temps s'en aille, et quand il va faire un peu meilleur, quand vous sentez que les courses sont un peu plus régulières, vous allez vous remettre à jouer. Et oui, il faut de temps en temps arrêter de jouer quand vous voyez que vous perdez, parce que c'est pas la peine de creuser votre tombe financière. Calmez-vous. Moi le premier, je suis joueur, mais j'ai des périodes, et là cette semaine, bien m'en a pris, cette semaine en ce moment je ne joue pas, parce que je sens que la période n'est pas très favorable, et preuve à l'appui du quintet de ce vendredi. Donc soyez prudents
dans vos jeux. Je termine toujours en rappelant cette règle d'heure de Jean-Marc. Avant de jouer, il faut vous poser une question essentielle à vous-même. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai les moyens de perdre 20 ou 30 euros aux courses? Si la réponse est non, s'il vous plaît, ne jouez pas.